Allô? Oh, pas Monsieur la ligne qui a Nadeau? coupé. Monsieur Nadeau? Non, mais pas le vieux truc, Attends. la ligne qui a coupé. Est-ce qu'on peut m'informer en régie? OK, vous attendez comme moi. OK. Non, On l'a-tu perdu pour vrai? Caroline, moi, quand je veux plus parler à quelqu'un, des fois, je le fais, ce vieux truc-là d'étudiant. Ah, je comprends pas, là, la ligne marchait pas. La ligne marche. Allô? Je suis là, allô? 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 Puis là, le gars, il t'entend à l'autre bout, là. Puis là, tu feins une interruption cellulaire. Ben, ça, c'est assez étonnant. Mais je dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, là. Je fais juste, on parle d'hypothèse de travail. Non, mais on est dans un jase. milieu avec beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'interférences. Ils ont tous des cellulaires. C'est le croisement des ondes, là, comme ça, Caroline. Madame Beauchamp a la responsabilité d'assurer le suivi des contrats éducatifs qui sont signés avec les étudiants qui s'attendent à avoir des cours. Et vous êtes un élément qui vient déranger la société civile. Parce que, M. Nadeau, on... d'université qui s'en mettent plein les poches, qui prennent leur retraite, qui ont des primes de départ, c'est là qu'il faut que tu coupes. Et non pas sur le dos des étudiants. Alors, ce que vous dites, c'est œil pour œil, dent pour dent. Eux autres, ils le font, nous autres, on va le faire. Toi, d'ailleurs. Monsieur Gendron, c'est toi, ça. vous qui êtes supposément un historien, rappelez-vous que beaucoup de droits que nous avons aujourd'hui ont été obtenus par des manifestations qui ont souvent été près d'une certaine forme de violence. Les étudiants font ce que nous n'avons pas le courage de faire, c'est-à-dire contester un dictateur qui est Charest. Et comme vous l'avez déjà dit, entre deux élections, on vit dans une dictature. Alors, bravo les étudiants, et on devrait les encourager. Bon, monsieur, premièrement, faites comme moi, arrêtez de fumer, vous êtes essoufflé, pauvre homme. Mais je veux juste, oui, c'est vrai, j'ai une formation en histoire, et les grands moments de l'histoire du Québec se sont vécus dans des moments assez difficiles. Hein? Oui. La rébellion, 1837-38, la conquête. Mais la rébellion, puis tout ça, là, nos patriotes, là, c'était pour aller chercher des droits fondamentaux. Ce que les étudiants font, c'est pas des droits fondamentaux. Ouais, ça. Tu vas voir qu'avec Groslo, on va mettre de l'ordre là-dedans. C'est ça qui manque aujourd'hui, l'ordre. De l'ordre. On va savoir une fois pour toutes où c'est qu'on s'en va. Les révolutionnaires, on va nous mettre un peu de plomb dans la tête. Faut être réaliste, Carlis. C'est ça, mon bon. Ils vont arrêter de jouer au fou avec nous autres. Ils m'empêcheront pas de vivre, moi. Puis avec Groslo, me l'avoir mon permis de bière! Yeah! Je vous raconterai pas tout ce qu'on lit dans les journaux. Mais à tous les jours, on doit se battre contre le préjudice, contre le racisme, contre la xénophobie. Je me plais souvent à dire, que ce soit à la télé ou à la radio. C'était-tu marqué dans ma front que je suis un porteur d'eau, quoi, une race inférieure? Je fais pas partie du peuple élu, c'est ça. Je ne fais pas partie du peuple élu. Je suis un peuple de bâtards, excusez-moi. Il y a une chance que le week-end s'en vient, hein? Vous savez, c'est les Juifs qui ont inventé le terrorisme, là. C'est pas les Arabes qui se font sauter des autobus. Là, ce que tu viens de dire, c'est que tous les Juifs, c'est des méchants. Tous les Arabes, c'est des victimes. Oui, avec la boutique du marcheur, là, ça avait fait beaucoup de controverses. Hein? Puis moi, je vous le dis bien honnêtement, quand je vois un produit de beauté ou pour la peau, mais mère morte, hein, comme les selles, la mère morte, tout ça, je remets ça sur la tablette. Je veux rien savoir. Et en même temps, bon, on a aussi parlé de l'industrie de la mémoire. Vous connaissez l'industrie de la mémoire? Ben, l'Holocauste, hein? On s'arrange pour ne jamais l'oublier. Mais j'éduque mes enfants à refuser Israël. C'est difficile de quitter son pays, de se déraciner de sa terre qu'il a vu naître, de traverser l'océan avec ses enfants. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez fait? Pour offrir un meilleur futur à vos enfants. Qui d'entre nous aurait le courage de le faire, à part vous? Honnêtement, c'est pire qu'il y a 25-30 ans. Au moins, il y a 25-30 ans, il y avait un rêve qui nous faisait vibrer. Moi-même, quand j'étais jeune, je voyais le drapeau du Québec, puis je devenais tout en chaleur. Ah oui? Je devenais tout excité. On avait la fibre séparatiste de nos parents, mais là, c'est un problème générationnel qui disparaît. Aujourd'hui, c'est la labatte bleue, c'est sous la gueule, c'est... Fêter quoi, au juste? Qu'est-ce qu'on fête? C'est plus la fête des Canadiens français d'Amérique de Ludger Duvernay en 1834. C'est pas ça du tout. Il n'y a rien à célébrer au Québec. C'est quoi? C'est la médiocrité. Les régions qui meurent, c'est le manque de leadership politique, c'est Jean Charest qui est rendu très haut dans les sondages. Imaginez comment est-ce qu'on est poche. Il faut vraiment être un peuple de poche. Moi, je maudis le jour où les parents m'ont conçu, m'ont dit « on va naître au Québec », mais quelle catastrophe! Ben voyons. Quel nivellement par le bas! Oui, mais il y a... C'est un mot, tout est correct. Puis,
Notre projet de centre d'achat? Ça va passer, ça va passer. Ça va coûter assez cher, Chris. Ça a l'air qu'il va falloir faire changer le zonage, mais avec Gros Lot à l'hôtel de ville, pas de problème. À propos de Gros Lot, j'ai su qu'il voulait se présenter au provincial. Ouais? Il va falloir absolument pacter l'Assemblée. Puis on va avoir besoin de monde pour vendre des cartes de vente. Ça, c'est un maudit bonhomme, Gros Lot. Faut absolument qu'il passe à la convention si on va avoir une chance de se débarrasser de cette gang de barbus pis de socialistes. Donc, un petit peu plus à droite, mon gars. Ouais, ça. Ça fait assez longtemps qu'il rit de nous autres. Faut arrêter ça. Encore plus à droite. C'est fini, ça. Les séparatistes. Et je dois vous avouer que j'y voyais même une différence avec nos étudiants d'ici, qu'on était habitués à un respect incroyable, une très grande politesse. Et ça a été mon premier contact avec les gens de tradition et de religion musulmane, qui venaient surtout du nord de l'Afrique, du Maghreb. Les Jamaïcains Rastafari, là, Oui. fument du pot. C'est leur religion. Ben, pour eux autres, je leur dirais oui. Je pourrais être le grand pape rastafarien. Non, mais quand même, là, c'est fameux. Oui, parce que les autres font leur examen en catimini à huis clos, alors que le jeune, lui, Canadien-Français pur laine de chousse, il est obligé de faire ça devant tout le monde avec le stress que ça comporte. Ouais, c'est ça. Puis il est obligé d'exhiber ses charmes devant tout le monde, lui aussi. Viens-tu me dire là, que ces trois filles-là sont charmantes? C'est charmant. Ça veut dire que toutes les filles qui se promènent à l'école, qui sont pas voilées, puis avec le... C'est ça, c'est un objet sexuel ambulant avec une paire de tétons, comme si une face, c'était charmant. Pensez-vous, moi, là, que je suis charmant? J'ai-tu l'air d'un gars charmant avec mon bouton, là, ici, qui est en train d'exploser? Okay. Alors, attention, à qui la faute? Est-ce qu'on blâme les trois musulmans qui ont fait la demande, qui l'ont eu, ou on blâme le raisin, là, qu'on a entendu de la commission scolaire, le raisin barbu? Le raisin! Vous savez, on a des contraintes d'obligation d'accommodement. Non, mais c'est ça qu'on leur dit. Du porte-parole de la commission scolaire, Marie-Victorin, au cas où il enverrait une mise en demeure, je l'ai traité de raisin. Je m'excuse auprès des raisins. OK, alors, c'est quoi notre question? Comment est-elle formulée ce matin? Sors-moi la feuille parce que tu l'as tournée. C'est une courte pause. Et là, le préjudice, l'islamophobie est devenu une mode au Québec. C'est devenu le pain quotidien de certains commentateurs de l'actualité. Si vous étiez un homme beaucoup plus sensé et qui avait un minimum de discernement, vous auriez vérifié par vous-même. Puis si vous lisez le Coran, il n'y a aucune loi qui légitime de battre des femmes. Mais pourquoi Jean-Michel Leprince? Excusez-moi, j'ai pas terminé. C'est comme dans toutes les religions, il y en a qui utilisent mal la religion, qui en font une mauvaise interprétation. Ça, c'est libre à eux. C'est pas du tout écrit dans le Coran. Mais voyons donc, Jean-Michel Leprince a montré l'extrait hier à RDI au point. Une femme infidèle mérite d'être battue. L'homme peut battre sa femme. On n'a pas inventé ça. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai mon hostique de voyage.